Martinique, la pédale d'or Joséphine a organisé le Grand Prix du développement durable. Pendant 2 jours, l'enfant de la commune, Axel Carnier, a fait rêver la pédale d'or Joséphine avec le maillot jaune de leader. Mais c'est Norman Natouche qui remporte ce Grand Prix du développement durable au général et Mathis Rizal remporte la dernière étape. À noter la belle prestation de Thierry Rago de l'ECD avec son maillot à points rouges de grimpeur, patronné par Parc Motoservice PMS. Reportage 100% sport de News Martinique et KMT Télévision. Départ de cette 17e édition du développement durable organisée par la pédale d'or Joséphine. Voilà, ils sont partis les coureurs. Ils sont bien partis ces coureurs ici devant la mairie de Saint-Joseph. On se retrouve tout à l'heure pour un autre point. Quelques instants, on va voir arriver les coureurs ici dans ce rond-point de Petit-Beau. On entend déjà les motos de la gendarmerie. Et le service de sécurité de la pédale d'or Joséphine a déjà tout bloqué ce rond-point. Les juges passent juste devant nous avec le point. On attend l'arrivée. Voilà, les motards. Daniel Montplat, il est là également. Les motards de la gendarmerie, la sécurité est là. Ils sont tous là. Voilà, 8 coureurs avec l'ECD en tête, le maillot en point tête, c'est Thierry Rago de l'ECD qui porte le maillot à point rouge de Parc Motoservice PMS. Il est en tête, Thierry Rago de l'ECD, il est en tête. On va rester là un petit moment, le temps d'aller voir, les arbitres viennent de passer, le temps d'attendre le peloton, on attend le peloton. Je vais décrocher mon chronomètre parce que ça va faire exactement 35 secondes que le groupe de tête est passé et là on attend le peloton. Le peloton qui a quelques 2 minutes 37 de retard mené par la pédale Thierry Rago de la pédale d'or Joséphine. Le peloton qui a 2 minutes 47. Axel Carrier là, le maillot jaune est là. Le maillot jaune est là. Il est dans le groupe, le maillot jaune. Pédale d'or Joséphine. Tout le monde est là. Voilà, les signaleurs sont là. On se retrouve tout à l'heure, hein, le temps qu'il traverse la commune du Diamant. On se retrouve tout à l'heure. Vous allez voir, il y a 3 îlets. On se retrouve directement à Galocha. Voilà, ils vont pas tarder à arriver, les cyclistes ici. Je ne sais pas si c'est Thierry Rago qui qui est passé déjà le Morne Blanc. Est-ce que Thierry Rago sera ici dans cette côte de Galocha? Ils sont là, les journalistes, ils les attendent avec... vous savez déjà, ce grand monsieur Dario, avec Choupette qui ne le lâche pas, avec la sécurité, Daniel Montplat, tout le monde est là. Et là, le grand-père Olivier Rago, Thierry Rago, il est là, Thierry Rago, oh là là, patronné par PMS, Parc Motoservice PMS, je vous ai dit, attention à lui, Thierry Rago de l'ECD, le dossard numéro 30, c'est Yves PMS qui sera content. Puisque effectivement sur la moto de monsieur Dario Choupette, il est là, PMS, Parc Motoservice PMS, je vous ai dit, il est là, il est partout PMS. Bon, bref, il vient de passer, c'est Thierry Rago qui vient de passer ici de l'ECD en tête de cette côte de Galocha. Voilà, Norman Natouche, il est là, dans ce groupe. Non, il est toujours pas là, Norman Natouche, il n'est pas là. La pédale d'or Joséphine est là dans ce groupe. Les 5 coureurs qui vont en direction des 3 îlets. On va peut-être les voir tout à l'heure, on va les rencontrer. On va attendre le peloton. Ici. On va attendre le peloton, voilà, tout le monde s'active pour se déplacer, aller chercher un autre point. Ils sont là. Les fanatiques inconditionnels de KMT 100% sport, ils sont tous là. Encore le dossard numéro 31, il est là.
Il y a Tima Imagéja, encore d'autres coureurs. Écoute que cette corde a été quand même le juge de paix. Il est là, le jeune de 19 ans, dossard numéro 21. Rizzo il est là avec son dossard 21. Nous sommes toujours à Cocotte du Cos avec un homme en tête, Thierry Rago, qui porte le maillot à poing. Il est là, Thierry Rago, dossard numéro 30. Thierry Rago, patronné par PMS, Parc Motoservice PMS. Thierry Rago en tête de ce course. Il est à 2 minutes 40 du groupe maillot jaune. Il a vraiment trouvé la craie maintenant. La vraie ligne, elle est là avec monsieur Thierry Ferdinand du club Notre. Il est là avec toute son équipe pour le point montagne ici au sommet du Robert, on va dire de la commune du Robert. C'est avant d'arriver vers le Robert, c'est le sommet de la Haut-Grain, côte tant redoutée des cyclistes. On attend ici l'arrivée des coureurs pour ce point montagne, deuxième catégorie. On va arriver les motos de la sécurité, voilà. Sûrement Thierry Rago sera ici au sommet de cette COP. Les motos de la gendarmerie qui commencent déjà à arriver. On va voir tout à l'heure. Ça va descendre tout à l'heure, ça va descendre très vite. Ah ben voilà, vraiment pas de petite technique, c'était bon. Georges, tu dois arrêter de les motos de la sécurité, Daniel Montplat, il est là. On va attendre. Dans quelques instants, vous allez voir arriver le coureur en tête ici, en direction du Gaumorne. Et après, voilà, ils sont là, ils sont trois quand même, hein. 3 coureurs, ils sont là, les 3 coureurs. Toujours Thierry Rago, il est là, Thierry Rago, porteur du maillot Motoservice PMS, il est là, dossard numéro 30. Il n'a pas bougé, il est là. Est-ce qu'il a été rejoint par le peloton? Non, ils sont là, ces 3 coureurs en tête. Hein. Voilà, on se déplace en direction de la côte de Chapelle à Saint-Joseph. En français, c'était Barkeful. Biwa, biwa. Oh yes. Biwa est là. Monsieur Daniel Diaz, Dédé, ça va? Métaldome, PMS, JTD, Carota Service. Attention, voilà les motards de la sécurité.
Benjamin. Payen Benjamin, alors cette course a été dure pour vous? Ouais, c'était dur. Mais bon, c'est la première fois que je porte. Quand vous avez du côté du Mont Blanc, au Diamant, vous étiez dans bonne position là. Après, vous avez en mémoire, il fallait attaquer la côte de Galochan. Non, pour moi, réellement attaquer, c'était pas réellement dans le plan. Dans le plan, c'était tenir et faire tout pour pas trop perdre du temps dans le classement U23 et dans le classement général. Mais attaquer, non, c'était pas réellement dans le plan. En tout cas, une belle course pour vous cet après-midi, cette dernière étape. Oui, c'est aussi dur. À la fin, réellement, je sentais que ma jambe gauche ne pouvait plus tenir. Mais j'ai dit non, pas là. Donc j'ai tout donné et ça a payé pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Une bonne continuation et garder la foi. Et pourquoi pas de réussite? Une bonne réussite aussi? Oui, ben, la réussite, c'est Dieu qui donne. Hein. D'accord. 100% Sport vous remercie. Oui, et je remercie aussi le sponsor. Alors, c'est quoi le sponsor qui t'a aidé JTD Carottage et Services. Voilà. Alors, avec Daniel, comment ça s'est passé pour sponsoriser ce petit jeune qui court? Alors, je ne suis pas son sponsor de manière directe. Après, Ismaël m'a parlé alors de manière indirecte. Là, j'ai déjà été sponsor pour le maillot rose du meilleur jeune. Et bon, il est très satisfait. Il a bien porté les couleurs de notre société. Un jeune à la ressemblance de notre société JTD Carottage. Voilà. C'est une façon pour vous de participer, de contribuer également au développement de ces jeunes qui courent à vélo? Très important pour moi. À toute façon, j'ai toujours eu à cœur de le faire. Là, j'ai eu l'occasion et bon, on verra dans la continuité comment ça se passe. Et puis dans votre commune à Saint-Joseph, c'était la cerise sur le gâteau. Voilà, tout à fait. Et puis une petite pensée pour Axel. Très important. D'accord. Okay. Merci Daniel Wallace. C'est moi. Axel, un maillot jaune bien solidement accroché sur vos épaules. Est-ce qu'il restera dans cette troisième et dernière étape de cette 17e édition? C'est l'occasion de voir ça, hein, parce que du coup c'est, comme vous avez dit, dernière étape, 117 km avec des difficultés, donc ça va offrir des opportunités aux concurrents. On verra comment ça se déroule. On sait que vous êtes un vrai grimpeur ou un grimpeur parmi les grimpeurs martiniquais. Il y aura pas mal de cocotiers à secouer, notamment le Mont Blanc, mais il faudra monter également le Mont de Galochan, après revenir par les contreforts de Saint-Joseph. Vous êtes fin prêt physiquement parlant? Oui, tout à fait. Maintenant, j'aurai pas forcément de course à mener. C'est être attentif aux coureurs qui vont essayer de porter des attaques pour partir en échappée. Moi, je juste accompagner les coureurs qui sont dangereux au général. Je pense que ça va être ça ma course. Dernière question, on part en jaune dans sa commune, on revient en jaune? Oui, tout à fait. Merci Axel. Merci. Ça va se dérouler le parcours cet après-midi pour toi? Le parcours là, c'est loin, c'est dur, du début à la fin, mais surtout vers la fin. Après voilà, on va faire la course comme il faut et puis finir notre course, le Grand Prix de l'environnement comme il faut. D'accord. Beaucoup de montées, on va dire, vous allez secouer le cocotier cet après-midi. Secouer déjà conforter mon maillot, parce qu'il y a beaucoup de points de toujours. Un maillot patronné par PMS, hein? Oui. Par Motoservice PMS. Alors il faut la faire honneur à ce maillot, puisqu'il faut la monter beaucoup cet après-midi. C'est vrai, c'est sûr. Après, on va faire ce qu'il faut pour conforter le maillot. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Skizal, on va dire que vous faites un coup double, vous gagnez ici à Saint-Joseph. Alors, avant tout, comment a été le parcours pour vous, cette troisième étape? Un parcours très compliqué, très exigeant qui demande beaucoup de réflexion. Puisqu'on a eu Mont Blanc, on a eu Galochan, on a eu Augrain et on a eu la côte du VRP ainsi que le final dans l'Ombois. Final très compliqué que je connaissais très bien. On a essayé d'agir au maximum avec l'équipe pour suivre le plan de course. Ça ne s'est pas déroulé exactement comme prévu, mais on a su gérer pour monter les couleurs du club au maximum. Et on a pu faire montrer le maillot en gagnant cette victoire. On a vu Thierry Rago qui a pris beaucoup d'avance au départ de cette course. Il était en tête, il a passé quelques bosses. Après, il a fallu le rattraper sur la Nationale 5
C'est à ce moment-là que vous avez pu cogiter un petit peu l'arrivée, comment vous allez passer la bosse de Verpré et d'arriver au Gros Morne et sous cette ligne d'arrivée? Oui, c'est un cours avec beaucoup d'expérience, salut. Cours qui avait légèrement aujourd'hui, qui nous a prouvé à Morne Blanc et ainsi que sur tout le parcours. On a essayé de jouer au maximum pour faire le final avec lui. On va dire pas aux chances, on l'a lâché, on a pu gagner chez nous, on n'espérait pas mieux. Mathis Kiza, 100% Sport vous remercie. Merci à vous. Michael Stanislas, un bilan sur cette troisième étape et ce Grand Prix du développement durable organisé par la Pédale d'Or Joséphine. Eh ben, bon bilan, hein. C'est un bilan où, tout seul sur la course, et puis quand même rester sur le podium durant ces 3 jours de course. Donc c'est un bilan satisfaisant, et puis qui s'est tenté, la victoire n'est pas passée loin aussi. Donc voilà, sans équipe, je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire de mieux, mais en tout cas j'ai donné tout ce que j'avais à donner, et puis voilà, je suis satisfait. C'est vrai, la JC 231 était tout seul avec l'épée de Damoclès. Il fallait veiller à toutes les attaques, répondre à toutes les attaques. C'est difficile quand on est seul. Exactement, parce que un petit ou rien ça peut tout basculer. Je peux être bien et puis ou bien me faire piéger, donc c'est à moi de faire l'effort, après me faire contrer. Et bon, je suis satisfait, après l'équipe est satisfaite, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, et puis je suis content d'être sur le podium sur la fin. Alors quand c'est comme ça, Michael Stanislas, on n'a pas le temps de se reposer dans le peloton, on veille toutes les attaques qui partent, on regarde les secondes, on est en permanence en alerte dans ce peloton. Vous êtes tout seul de la JC 231, dans un peloton aussi actif avec Norman Latouche, avec aussi les jeunes qui sont là, Rizal, tout le monde, le père de famille que vous êtes, veillant à tout ça. Eh bien oui, hein, parce que c'est embêtant. Ça fait pas embêtant, c'est très. Ça peut arriver très vite de se faire piéger, donc il faut être toujours attentif. On peut dire que c'est une lourde responsabilité, voilà, aussi. Exactement, parce que j'étais tout seul aujourd'hui et j'ai vu Mathis Kiza le sortir. Mais je ne pouvais pas non plus faire trop d'efforts pour que je ne me fasse pas contrer. Donc j'étais obligé de laisser le travail et puis essayer de rouler vers la fin pour jouer les cartes. Après, ceux qui étaient frais dans le peloton, comme Norman Latouche, il a attaqué. Donc voilà, les choses se sont faites comme ça. Et puis en tout cas, on s'est battu avec les armes à la main. Donc c'est le plus important. Michael Stanislas de la JC 231, 100% Sport vous remercie. Merci. Paul Changel, un bilan sur ce Grand Prix du développement durable. Oui, bilan positif, hein, à mesure que nous avons fait tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait pour pouvoir réaliser cette épreuve avec 2-3 équipes absentes. Et avec les 50 cours au départ, bon, on a tenu à faire quand même du spectacle. Et vous avez dû voir, il y a eu du spectacle au premier jour jusqu'au dernier jour. Mais bilan positif pour la Pédale d'Or, bilan positif pour l'ensemble de la caravane. Il est positif pour surtout la ville de Saint-Joseph qui a beaucoup investi, beaucoup misé sur nous. Et puis je peux pour dire grand merci à toute la municipalité de Saint-Joseph, y compris M. le maire. Merci Paul Chandel. Axel Gradier, un bilan de cette troisième et dernière étape de ce Grand Prix du développement durable à Saint-Joseph. Bilan plutôt mitigé, parce que je ne pense pas que on conserve le maillot jaune. Maintenant, sur l'ensemble des 3 jours de course, on n'a pas à rougir. Hein. On a montré le maillot avec l'ensemble des coéquipiers qui ont fait un énorme boulot pour m'accompagner. Remercier aussi les bénévoles et tous les supporters au bord des routes, ainsi que les encadrants de la Pédale d'Or Joséphine. Donc je pense que on peut dire que le bilan est plutôt satisfaisant, même si on aurait préféré garder le maillot jaune, c'est sûr. Beaucoup de monde sur les routes, comme vous le disiez, au Morne Blanc, mais également à Galocha également. Ça vous a fait plaisir de voir le peuple martiniquais sorti. Oui, tout à fait. C'est vraiment chaleureux, le public qui est au bord des routes. Les gens ils sont à fond derrière nous et vraiment c'est épatant. Et je tiens à remercier l'ensemble des supporters au bord des routes, hein, sans exception. Axel Carlier, 100% Sport vous remercie.